Actualité chargée, je le disais, Guillaume, puisqu'en cette fin de saison, tous les matchs ou presque deviennent décisifs pour les clubs nordistes. On va commencer par le football avec Lille et Lens, aux trajectoires communes en cette fin de saison. Ouais, tout à fait, il y a une grosse similitude entre le Racing Club de Lens et le LOSC en cette fin de saison, puisqu'ils auraient pu en effet faire la fête ce week-end. Ils vont devoir patienter et surtout ils vont devoir pas se louper à l'occasion de la dernière journée. D'abord parce que le LOSC a assez logiquement perdu face au Paris Saint-Germain. Bon, l'expulsion de Marvin Martin a fait mal aux Dogs qui ont encaissé un but directement dans la foulée. Et puis derrière, ça a été difficile. Il y a quand même un gros fond de jeu du côté de Paris. Paris qui est peut-être en passe de battre le record de nombre de points en Ligue 1. Puisque bon, ils ont déjà dépassé le record du nombre de points, mais à l'époque, la victoire à 2 points. La victoire était à 2 points, donc voilà. Donc il faudrait aller rattraper. C'est Nantes qui a le plus grand nombre de victoires sur une saison complète. Concrètement, là, Lille est obligé d'aller gagner à Lorient parce que Saint-Étienne, qui vient de battre Nantes 3-1, va jouer à l'occasion de la dernière journée Ajaccio, qui est relégué en Ligue 2, qui n'a plus rien à attendre de cette saison. Donc on se doute forcément que Saint-Étienne risque de l'emporter. Les Stéphanois qui sont dans une dynamique exceptionnelle. Donc je pense que si le LOSC ne l'emporte pas à Lorient, cette 3e place est terminée. Alors René Girard, l'entraîneur lillois, a un peu ironisé, a même dit si on finit pas 3e, on finira 4e. Et puis peut-être ce serait plus simple de terminer 4e. Je pense que il n'a pas totalement tort, notamment par rapport à l'échéance européenne. C'est plus simple d'aller directement en UEFA que de devoir passer par plusieurs tours préliminaires pour la Champions League. Ça semble un comble, mais c'est la réalité financière aujourd'hui. C'est la réalité, oui. Financièrement, c'est une 3e place un peu empoisonnée. Je pense malgré tout que les Lillois vont jouer le coup à fond en terre bretonne, mais c'est pas fait. C'est pas fait non plus pour le Racing Club de Lens. Qui avait fait peut-être le plus dur. On croyait que le Racing avait fait le plus dur en allant gagner à Istres 6-1, mais malheureusement la défaite face à Brest à domicile ce week-end 1-0 fait que Nancy est toujours en embuscade. Nancy qui l'a emporté face à Angers 3-1. Nancy se déplacera donc à Auxerre pour tenter d'aller chercher un ticket en Ligue 1. Ticket que les Lensois devront décrocher définitivement en battant Bastia. Bastia qui là aussi est dernier de Ligue 2, mais Bastia qui ne fera pas de cadeau au sang et or selon les mots d'Antoine Camboiré. Et puis un petit mot quand même, vous l'avez certainement vu Guillaume, René Girard est élu meilleur entraîneur de Ligue 1 hier soir sur les trophées UNFP. Absolument, et c'est tout à fait mérité parce que René Girard, avec un effectif qu'on estimait un peu court pour cette saison, on les pensait en première partie de tableau certes, mais pas sur le podium de Ligue 1, donc je pense que c'est en cela que René Girard a été récompensé, d'autant qu'il a réussi à faire ce coup de force dès sa première saison. Donc la mayonnaise a visiblement pris avec ses joueurs, le discours est passé, et avec un effectif qui n'est pas exceptionnel, René Girard a réussi à faire une très très belle saison, une saison honorable, avec surtout un système de défensif très efficace. Voilà, une récompense qu'il fallait saluer. Pour terminer avec le foot, Valenciennes qui termine malheureusement comme ils ont commencé. Alors Valenciennes qui termine par une défaite à domicile face à Monaco 2-1. Il faut dire quand même que les Valenciennois ont tout tenté pour essayer de finir à peu près brillamment, comme une grosse envie des Valenciennois de faire un dernier coup j'ai pas le terme, mais voilà, un baroud d'honneur, un baroud d'honneur pour essayer de bien finir. Donc il y avait de l'envie du côté du jeu valenciennois. Malheureusement face à Monaco ça n'a pas suffi, une défaite 2-1 et un match qui donne malgré tout des regrets parce que sur le fond de jeu Valenciennes, c'est une équipe qui méritait quand même de se maintenir. Il y a eu certains matchs, certaines victoires qui l'ont prouvé. Ils ont trop gaspillé de points en cours de route, mais Valenciennes, sur le jeu pratiqué ce week-end, en tout cas face à Monaco, aurait mérité de se maintenir. Allez, on va enchaîner du football avec l'un des événements sportifs de la région la semaine dernière, c'était le cyclisme, les 4 jours de Dunkerque. Le cyclisme, les 4 jours de Dunkerque, éclaboussé par le talent du Picard Arnaud Desmar, qui l'avait déjà emporté l'année dernière, qui fait coup double, puisque dès le début de cette 60e édition, Arnaud Desmar a emporté la première étape. Très puissant, il a confirmé lors de la deuxième étape, et ensuite il a réussi à résister à la concurrence, notamment Sylvain Chavanel. Donc un très beau doublé pour Arnaud Desmar, qu'on attend vraiment impatiemment sur les routes du Tour de France. Il faut aussi noter que les nordistes sont très très bien figurés lors de ces 4 jours, puisque Sénéchal termine 6e au général et Steve Trôné 9e au général. Donc chapeau aux nordistes qui ont fait une très très belle course à étapes. Du cyclisme au handball, on reste à Dunkerque avec cette performance historique de l'USDK.
l'USDK qui a fêté son titre sans jouer, hein, et qui a hâte, on peut l'imaginer, de retrouver son public pour fêter ça dignement. Ce sera jeudi soir à 20h45, salle de Weert face à Chambéry, qui est quand même une grosse cylindrée du championnat. C'est historique, jamais un club de la région n'avait été champion de France de handball, et jamais l'USDK n'avait fait une aussi belle saison, même si l'aventure a été difficile en Champions League. Vraiment, en championnat, ils ont été irrésistibles, en surprenant l'ogre parisien avec un budget exceptionnel, des joueurs exceptionnels. Malgré tout, l'USDK a tiré son épingle du jeu, et donc c'est un titre de champion de France amplement mérité à 2 journées de la fin. Allez, un mot quand même de la Route du Louvre, 9e édition hier. Météo difficile pour les nombreux coureurs qui s'étaient rendus sur la route du Louvre. Un Kenyan qui double la mise, un Kemboy qui l'avait déjà emporté l'année dernière, qui l'a emporté aussi cette saison, qui a en plus fait une très très belle course. Il était légèrement décroché sur la fin, et puis il a fini par rentrer à 400 mètres de l'arrivée. Et une belle course, et on peut imaginer que s'il y avait eu des conditions météo favorables, le record aurait pu tomber. Mais là, avec le vent, la pluie, c'était pas possible de battre le record. On enchaîne avec le SBVA qui, encore une fois, a perdu en finale et contre Bourges. Ouais, c'est dur pour le SBVA parce qu'on espérait qu'un titre récompense une saison aussi exceptionnelle qui a été réalisée par les Villeneuvoises. Une défaite face à Bourges à Paris, 48-57. Bourges, c'est quand même très très solide. On ne peut pas dire que cette Coupe de France n'est pas méritée par Bourges, parce qu'ils ont fait vraiment une saison là aussi exceptionnelle. Et puis en Coupe de France, elles ont été irrésistibles. Donc malgré tout, il ne faut pas oublier que ces Villeneuvoises nous ont fait vibrer toute la saison, avec notamment en Coupe d'Europe, où il y a eu un match exceptionnel face aux Russes de Moscou au Palacium. Donc c'est dommage. Il n'y a pas eu de récompense, mais que la saison fut belle malgré tout pour les Villeneuvoises. On espère qu'elle sera identique, bien sûr, la saison prochaine. Un mot aussi pour la remontée en première division, en Liga, du TLM Tourcoing. Oui, le TLM, 4e de la saison régulière, le TLM qui était en finale face à Nice, à la Halle Carpentier à Paris, qui a très très bien débuté sa finale avec 2-7-0, et puis ils se sont un peu fait peur. Les Niçois sont revenus de 7-1, 2-7 partout, et finalement le Tourcoing a fini par remporter cette dernière manche, 15-13 je crois dans le 5e set. Une belle récompense pour les hommes d'Olivier Leca. Olivier Leca qui lui aussi, comme René Girard, c'était sa première saison au TLM avec un difficile objectif de faire remonter tout de suite les Tourquenois dans l'élite du volley français. Paris réussit, et on a hâte de voir ça la saison prochaine. Coup de chapeau donc à l'entraîneur du Tourcoing volley. Et puis l'événement certainement du week-end à venir, ce sera en rugby les demi-finales du top 14 vendredi et samedi, et les demi-finales pour le LMR en Fédéral 1 dimanche. Le LMR qui est passé, qui menait de 5 points face à Mâcon suite au match aller, 20-15. Et puis le LMR qui a réussi à aller gagner aussi là-bas à Mâcon. Mâcon qui avait tout fait pour rattraper son retard. Mais gros match des Lillois, victoire 16-12. Et voilà, ça y est, on y est pour la 3e année consécutive. Les Lillois sont en demi-finale de Fédéral 1. On rappelle que les 2 finalistes passe en Pro D2, donc il faut l'emporter. Ce sera au meilleur des 2 matchs face à Montauban. Le match aller, c'est ce week-end au Stadium Lille Métropole, dimanche, et puis le match retour, ce sera à Montauban. Ça va être difficile pour Lille, parce que Montauban, ça a été un épouvantail vraiment dans sa poule. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Ils ont été très très solides en phase de poule, et très solides aussi en phase finale. C'est un petit peu le favori. Oui. Mais les Lillois, ça leur va bien quand même d'être pour une fois outsider. Et il y a quand même eu une vraie montée en régime de la part du LMR toute la saison. Et on pense qu'il y a quand même une vraie chance de succès. Mais la balle est dans le camp quand même de Montauban. En tout cas, c'est le favori. Et il ne faudra pas se louper, en tout cas sur le match aller, c'est de prendre des points d'avance en vue du match retour. Alors le match aller, c'est donc dimanche à 15h au Stadium Métropole, mais avant cela, il y aura 2 très gros matchs au Stade Pierre-Mauroy. Ouais, les amateurs de rugby de la région auront le plaisir de voir évoluer ce qui se fait de meilleur en France au niveau du rugby. Voire en Europe même, allons-y. Ouais, tout à fait, les demi-finales du top 14 avec Toulon Racing d'abord, et puis ensuite ce sera Montpellier-Castres. Il reste encore quelques places, mais pas beaucoup, donc il faut se dépêcher. Et puis c'est pas tous les jours qu'on a de pareilles affiches de rugby ici dans le Nord. Allez, quelques secondes encore, Guillaume, pour saluer les filles du Luc, championnes de France en water-polo. Elles ont été invaincues toute la saison, et elles ont fait une saison parfaite. Elles méritaient ce titre, donc on risque de les voir encore longtemps au plus haut niveau du water-polo féminin français. Et donc forcément, ce titre de champion de France, ça veut dire que les lucistes seront à nouveau en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et c'est vraiment amplement mérité. Il y a un très très bon groupe, un entraîneur qui a bien pris ses marques, l'entraîneur grec ici à Lille,
Lille. Et donc c'est parti pour longtemps cette équipe. Et c'est tout ce qu'on souhaite, on suivra cela bien sûr de près comme d'habitude. On va quand même dire peut-être un petit mot des Lissoises en tennis de table qui jouent leur finale de Coupe d'Europe ce samedi soir face à un club autrichien, le club de Strock. La marche est haute parce qu'il y a quelques-unes des meilleures joueuses au monde dans cette équipe autrichienne, mais le rêve est possible. Eh bien, on suivra cela aussi bien sûr de près avec le match retour qui sera diffusé sur notre antenne. Merci Guillaume et bonne semaine. À bientôt. Bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Et l'information continue dans un instant.